vagues et l'horizon. Et puis ils ont dit de prendre cette direction. Et ils ont encore d'autres gens qui peuvent encore te reprendre sur l'eau. I tried twice before. Et t'as ramené dans la prison encore. I got busted. On les a trahis. If you don't stop, they are going to shoot the boat. Il y a d'autres qui ont pris l'eau, ils se sont fait arrêter 3 fois par les mêmes personnes. Les Asma Boys. Et tu payes chaque fois, I pay $6,000. ما بتمناها حتى العدو ما بتمناها بس اضطرينا يعني وضعنا ما بسمح لنا ليبيا حرب وما بسمح لنا نضل فيها. La meilleure rencontre que j'ai faite pendant mon voyage est la rencontre du grand bateau sous la mer. Donc tous les migrants connaissent ça. Les migrants du Maroc, de Libye, quand tu entends Bouza, non, ça veut dire que tu as gagné. There is some place, okay, you like it from your heart. I like Germany kind of. Je vais aller en Italie. Je ne connais rien de ce pays. Germany is the best side for me as a surgeon doctor. Je rêvais être ingénieur en Europe. Je vais étudier ici la sociologie. If I got opportunity in my life, you know what I'm saying? I get education until I get that. Education is life. Chacun a son objectif. Même s'il n'est pas en forme, si je le vois, je suis content. If you have lost any family members while you were on this journey, you can always speak to the Red Cross. France, voiture. Un homme toujours lutter pour se faire une place au soleil. La souffrance est un conseil pour ceux qui veulent réussir des moyens. Life is short. Okay, it doesn't need to be in war. It doesn't need to be in conflict. Some people struggle to see the human in all this. And for me, that's the kind of the horror of it all. Just recognizing that there's a person trying to live their life there. That's completely real. Something that I hope everyone watching this will remember after watching it. That this is a very real situation with real human experiences, not just numbers. Les mots sont vieux tout comme la souffrance des peuples. Il y a des vies entières, passées sans jamais connaître répit ni lumière. Arrasement de naissance. Il faut aller chercher de l'eau, creuser la terre qui ne donnera rien. N'en peut plus de sécheresse. Et voudrait mourir elle aussi. Ou boire à l'infini. Il faut survivre aux maladies, de celles qu'on se transmet, de celles qu'on attrape dans les rues éventrées des capitales immondes. De celles qu'on se transmet, de celles qu'on respire en famille. Accrochées aux jambes d'une mère, à ses seins, à ses bras. Ma mère. La mère qui n'en peut plus. Et qui se lève chaque matin en attendant de finir. Il faut vendre son corps, mulet assommé de travail pour les hommes, putain pour les filles, qui auront à 20 ans l'air d'en avoir 40. Et à 40, un avenir de cercueil. La fièvre les mangera, se goinfrera de leurs parties humides. Démence des muqueuses rongées par le feu. Il faut vivre. Cela s'appelle ainsi bataille de crasse contre l'oubli. Il faut tirer sa peine de vie, chaque jour recommencer.
Il n'y a pas de regard sur eux. Il n'y a que des jours et des nuits qui se succèdent. Et les mots ne savent pas dire cela. La vieillesse de 20 ans, les mots ne savent pas. Ou ont renoncé. La colère fait qu'elle ne nous quitte pas. Face à l'engloutissement des peuples, la colère, pour ces vies, centaines de milliers de vies, qui n'ont rien, ne vivront rien, et disparaîtront, avant même que le monde ait remarqué qu'elles étaient nées. Faites place à la colère, que les mots puissent la dire. De prière, il n'y en aura pas. Pas de celle que vous connaissez, pas de celle que vous chantez, bras ouverts, visage tourné vers le ciel, et qui ne servent à rien d'autre qu'à bercer les arbres. Nous avons désappris à prier. Les dieux ont été appelés. Souvenez-vous, dans toutes les langues, les dieux ont été suppliés. Genoux au sol, murmures glissés dans la peur ou sanglots de détresse, les dieux n'ont pas eu pitié, n'ont pas écouté. Ont détourné le regard peut-être et se sont mis à pleurer à leur tour. Les dieux, peu importe, qu'ils soient révoqués, il n'y aura de prière que celle que j'invente. Je la prends du fond des âges, l'embrasse, lui murmure ce que j'ai vu. Il n'y aura de prière que celle que je nomme Korchak. Je la veux rauque, je la veux épaisse comme les voies anciennes, et ample comme les montagnes du début des temps. Je dis Korchak, Je dis Korchak, je dis Korchak, je dis Korchak, je dis je dis Korchak, Korchak, je dis Korchak, je dis Korchak. chercher à vivre et puis plus rien. Korchak, Comme les monts mésopotamiens où les aigles sourient de n'être pas des hommes. Comme le silence dans les villages brûlés après les progroms. Korchak, pour les enfants noyés, les grandes léproseries et les bidonvilles de prostituées. Korchak, prière à aucun dieu, aux hommes seuls, que les engloutis ne soient pas oubliés. Leur vie ne sera pas sauvée, mais qu'elle reste dans nos mémoires. Korchak, pour vous, hommes, femmes, troupeaux humains blottis, écrasés, nous vous porterons encore, même si cela nous casse le dos. Petites gens qui révisez votre destin. Familles entières qui n'ont connu que l'appétit sans fin et le harcèlement des jours. L'humanité devient de plus en plus lourde au fil des siècles. Korchak, je dis le chant sans Dieu, je le glisse en terre. Je dis juste cela. Vous avez été, même trop vite, même pas assez. Vous avez été. Je dis Korchak, je dis Korchak, je dis Korchak. Le dernier don à celui qui n'a rien. Le poème où toutes les vies sont liées.
Moi aussi j'ai froid. J'ai jamais eu aussi froid. On a compris, vous avez froid. On a froid, oui. Vous avez froid, oui. Au fond des siècles, il y a un peuple englouti, qui remue. Entendez-vous son chant? Il appelle et veut vivre. Au fond des siècles, il y a des vies saccagées qui ne se résignent pas. Un peuple de bateaux fracassés par la tempête, d'hommes passés par-dessus bord, et de femmes emmenant avec elles au fond des eaux leurs enfants qui ne vivent pas en esclavage. La mer remue. Qui l'entend? On est où maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On est où maintenant? On est quelque part où il fait froid. On est où? Regarde le ciel, la disposition des étoiles, peut-être que ça t'aidera à savoir. Tu sais où on est, toi? J'ai froid, qu'est-ce que j'ai froid? Je regarde le ciel, la disposition des étoiles. Et je sais pas où on est. On dérive depuis combien de temps? On dérive? On dérive depuis un sacré bout de temps. On dérive? 2 jours, je dirais. Au moins. Plus 4? Pas autant. 6 jours, je suis sur une semaine presque. Moins. Une nuit et encore. Plus. La disposition des étoiles. Eh ben quoi? Ben il y en a plein. Non, pas une nuit. Au moins une journée complète, et puis toute une nuit, et puis une matinée aussi. On est parti quand? Je sais plus. Et puis évidemment qu'il y en a plein. Hier, avant-hier, personne n'a froid. Hier, c'était hier. Jonas! Ou avant-hier? C'est pareil. Jonas! Puis évidemment qu'on a froid, ça fait 10 fois qu'on le dit. J'entendais pas, je pensais que personne n'avait froid, je trouvais ça bizarre. Jonas! Arrête de l'appeler! Quelqu'un lui a parlé? Quand? Mais je sais pas, hier ou avant-hier, ou maintenant, juste là, maintenant. Puis évidemment qu'on a froid, tu crois quoi? Je lui ai pas parlé depuis le départ. C'était quand le départ déjà? Hier? Ou avant-hier? Hier? Hier, c'était hier. Si jamais un jour tu nais, ne crois pas que le monde se serrera autour de toi, pressé de voir ton visage dans une agitation de grand festin. N'imagine pas que quelqu'un voudra te regarder, te prendre dans ses bras, te présenter aux dieux. On t'a parlé des cris de joie qu'on pousse à la naissance d'un enfant. On t'a dit la liesse, les tambours, les coups de feu tirés en l'air, la clameur des hommes qui fêtent la vie. Oublie tout cela. Pourquoi il répond pas? C'est hier qu'on est parti, je suis sûre. Pourquoi il répond pas? J'en sais rien, moi, Yves. Quoi? Rien. Quoi? Sophia? Sophia? Jonas! Sophia? Jonas! Tais-toi, laisse-moi appeler. C'est moi qui appelle. Maintenant, c'est moi aussi. Tais-toi, je dois appeler Sophia pour lui parler de Jonas. Et moi, je dois appeler Jonas, et je me fous de Sophia. Si jamais un jour tu nais, de joie,
Il n'y en aura pas. Mais de l'inquiétude sur le visage de tous. L'inquiétude, comme toujours. La venue au monde ne fera naître que cela. Tu penses souvent au jour de ta naissance. Tu l'espères. Le guettes. Il travaille. On t'a raconté les muscles qui se tendent jusqu'à se déchirer presque. Ce qu'on caille, c'est hallucinant. Sophia! Pourquoi ils répondent pas? Elle bouge. Les étoiles, je vous jure, elles bougent. Pourquoi ils répondent pas? Ils sont plus là? J'ai l'impression, oui. Et ils sont où? Et nous, on est où? Je me les gêne à un point. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était... Hier. Ou avant-hier. Ouais, je crois. Moi aussi. Le pire, c'est les pieds. Attends, t'as pas prévu les bonnes chaussures? Semblerait que non. Le contact de la glace sur les semelles, C'est froid. Ben, t'as qu'à sautiller pour te réchauffer. Sautiller. Sautiller, oui. Mais t'es complètement malade. Pourquoi? Mais t'es complètement malade. Ça existe ici, les comètes? Pourquoi je suis malade? Si tu sautilles, tu vas fendre la glace. Tu crois? Essaye, tu vas voir. Fondre la glace? Exactement. Non, elle est beaucoup trop épaisse. Pas la mienne. Sérieux? Elle est très fine, je vois l'eau en transparence. Qu'est-ce que tu racontes? Mon morceau à moi, si je sautille, il se déchire et je tombe dans l'eau. Je tombe dans l'eau. Jonas! Mais il va appeler jusqu'à demain, lui. Et s'il y a demain, ce serait déjà bien. Jonas! Mais dis-lui de se taire. Moi, je peux pas, je suis trop loin. De toute façon, je vois pas où vous êtes, les étoiles n'éclairent rien. Et y a pas de lune. Moi, j'ai une lune. N'importe quoi. Je jure, au-dessus de ma tête, j'ai une lune. Tu es bien le seul à avoir une lune. Elle ressemble à quoi, ta lune? À une lune. Jonas! C'est une lune très mince qui éclaire pas trop. Et bah alors? Et bah quoi? Mais pourquoi tu nous parles de ta lune? Elle dit y a pas de lune. Je rectifie. Non, il n'y a pas de lumière, elle dit. Mais j'ai pas dit ça. Mais tu voulais dire. Non. Mais si. Sophia! Allez, Sophia, s'il te plaît! Merde. Quoi? J'ai sautillé. Et c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Je peux monter sur le morceau de quelqu'un? Hors de question. Moi, j'ai pas la place. Moi, je suis déjà en train de couler. Hein? Je dis, je coule. Mais pourquoi tu le dis pas? Ben, je le dis là. Mais dis-le pour venir sur le morceau de quelqu'un d'autre. Pourquoi faire? Pour pas couler. Pour couler à deux. Couler à deux. Qu'à la fin il reste à la délivrance. Et si jamais un jour tu nais de délivrance, il n'y en aura pas. T'as dit qu'à la fin il ne restait que les larmes. Celles du nouveau-né qui sent pour la première fois l'air lui déchirer les poumons. Et celle de la mère qui accueille son bébé. Et tu essayes d'imaginer ce que cela peut être. Cette sensation de naître. Douleur intérieure enveloppée de tant de joie. Mais si jamais un jour tu nais de larmes, il
Il n'y en aura pas. Parce que cela fait bien longtemps que nous avons tout pleuré. Nos mères n'ont plus de larmes à donner, tant de vies échappées du couteau, tant de vies meurtries, inventées de 1000 manières pour nous persécuter. Les cris, nous ne les poserons pas. Parce que cela fait longtemps que nous l'avons fait. Cris dans nos montagnes, lorsque le monde nous chassait. Cris dans nos villages, vidés d'un nuage de gaz lâchés par les tyrans. Cris poussés lorsqu'on nous a appris que des puissants dessinaient sur des cartes des lignes qui nous sépareraient. Écartelés, tirés par chaque membre d'aucun pays. Jamais. Jonas, il répond toujours quand je l'appelle d'habitude. Jonas, pourquoi il répond pas? Pourquoi il répond pas? Quelqu'un sanglote? Oh, quelqu'un sanglote? Je sais pas, moi, toi, tu sanglotes? Non. Mais si, écoute-toi, tu sanglotes. Sophia! Je sanglote parce que j'ai froid. T'as une lune, toi aussi? Une lune? Ouais, une lune comme l'autre. Qui? T'avais bien une lune, hein? Hein, t'avais bien une lune? Tu disais que t'avais une lune au-dessus de toi. Jonas. Il répond pas. Si jamais un jour nous naissons, nous le ferons en silence. Et nos premières pensées indistinctes de nouveau-nés seront pour nos morts. Nous leur appartenons plus qu'au monde des vivants. Ce sont eux qui nous ont fait. Eux qui nous ont susurré des champs de montagne lorsque nous ne savions pas encore parler. Si jamais un jour nous naissons, tu sentiras l'évidence d'un accomplissement. Les crimes que nous avons subis et ceux que nous avons commis s'éloigneront, laissant un ciel lavé. Des villes naîtront qui ne seront plus des cimetières, des enfants qui n'auront plus, au fond des yeux, le vol des maudits. Si jamais un jour nous naissons, il nous faudra décider. Et prie pour que nous nous inspirions des cieux, que nous choisissions le grand banquet des étoiles, le multiple plutôt que l'unique, la main plutôt que le poing. Nous regarderons nos pieds et nous nous souviendrons qu'ils ont saigné. Nos fuites si longtemps étaient nos seuls voyages. Nous regarderons nos sœurs et nous nous souviendrons de leur jeunesse fanée. Si un jour nous naissons, il nous faudra décider. Nous sommes plus vieux que le monde et pourtant jamais tout à fait nés. Un jour viendra, il sera beau. Si nous gardons le souvenir de nos exils comme une règle de partage, comme une promesse à honorer. J'ai froid.
tant pis, je sautille. Non. Si je sautille, ça va me réchauffer. Ne sautille pas. Le bruit des conteneurs, c'est le bruit des conteneurs, je crois. J'en suis sûre. Ça fait pas ce bruit-là, le bruit des conteneurs qui s'empilent. Si, ça fait ce bruit-là. Non, quand on est monté dedans hier, ou avant-hier, et qu'ils se sont empilés sur le pont du cargo, ça faisait pas ce bruit-là. Tu écoutais mal. J'écoutais très bien. Tu vois, c'est pas du tout le même bruit. Je sais pas. Jonas, vous croyez qu'on tombe à pic? Arrête. Sophia! Putain, j'ai plus qu'un minuscule bout, moi. Je suis obligée de faire comme les poules, un pied en l'air. Jonas! On arrive quand, vous pensez? On est mieux à l'air libre. Dans les conteneurs, oui. À l'air libre. Mais on arrive quand, vous pensez? Demain ou après-demain? Demain, ce sera demain. On avance à quelle vitesse, vous pensez? Mais comment veux-tu que je le sache? T'avais dit que tu savais? J'ai dit ça? Mais oui, t'as dit ça, c'est même pour ça qu'on t'a suivi. N'importe quoi. Pardon? Jonas! Quoi? T'as dit que la vitesse de la dérive était plus grande que celle du cargo. Sophia! J'ai dit ça? Mais oui, t'as dit ça! T'as dit, faut sortir des conteneurs une fois qu'on est en mer et sauter sur les bouts de banquise qui dérivent. On arrivera plus vite que le cargo, t'as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah si, c'est toi. Et je l'ai dit parce qu'on m'a dit de vous le dire. Et qui te l'a dit? Jonas, je crois. Hein? Ou Sophia, je sais plus. T'as dit qu'on arriverait plus vite et qu'on passerait inaperçu. T'as dit qu'on pourrait entrer sans problème. T'as dit que caché dans les conteneurs, on allait se faire repérer au moment du déchargement sur le port. T'as dit que c'était plus sûr de passer par les bouts de banquise, qu'on entrerait sur le territoire sans danger, sans être vu, qu'on s'en sortirait, merde. Mais c'est Sophia et Jonas qui m'ont dit de vous le dire. Ça y est. J'ai une lune, moi aussi. Enfin, c'est marrant, il y a mon bout qui s'est recollé avec le tien. Ah ouais. Faudrait peut-être les recoller tous pour gagner le rivage, non? Tu veux les recoller avec quoi? Bah, je sais pas, le sel. Le sel. Ça colle le sel, non? Ah oui, ça colle, le sel. Il y a du sel ici? Évidemment qu'il y a du sel ici. Oui, du sel est là-bas, ça devrait coller. Ils ont dû te le dire, ça, Jonas et Sophia. Oh! Ils ont dû te dire comment recoller les bouts de banquise si la dérive marchait pas, hein? Hein? Oh! Oh, tu réponds? On n'y arrivera jamais. Pourquoi? Il fait froid. On voit rien et on peut pas bouger. On va peut-être avoir une nuit, nous aussi. Dans le conteneur, j'avais chaud. J'avais l'impression d'étouffer. Moi aussi, je respirais pas. Je me demande si c'était pas mieux. Étouffée. Ouais. C'est gay. De quoi? Qu'est-ce que tu dis là?
On avait chaud au moins. Tu préfères avoir chaud ou froid, toi? C'est comme les couleurs. Quoi? Les couleurs des conteneurs, ça changeait du blanc. Oui, c'est sûr. J'ai froid. J'ai vraiment froid. Bon, ça suffit, viens sur le morceau. Mais t'es fou, ça va faire comme si on sautillait. Eh ben, tant pis. Viens. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je leur demande. Hein, vous en pensez quoi? Bonne idée. Pourquoi ils répondent pas? Allez, viens. Tu crois qu'on va avoir une lune? Regarde, elle est là. Elle est belle. Elle est belle. On dirait qu'elle fond dans la mer. Sur les routes migratoires à travers le monde ces 10 dernières années. La plupart se sont noyés. Ces chiffres viennent d'un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 36 000 décès, donc plus de la moitié des morts recensés, sont survenus en mer. Et près de 29 000 d'entre eux ont eu en Méditerranée. Plus d'un tiers des personnes identifiées venaient de pays en proie à des conflits armés. Nous parlons d'un très grand nombre de personnes qui se trouvaient à bord, ce qui signifie que le nombre de disparus pourrait Les être opérations très de sauvetage continuent dans le port de Kalamata. Dans la nuit, les gardes-côtes grecs ramenaient de nouveaux cadavres. Impossible de dire combien de migrants ont perdu la vie lors de ce drame. Et on ne le saura probablement jamais avec précision. En tout, 65 personnes avaient pris la mer ce matin, la plupart sans gilet de sauvetage et malgré une météo relative de zodiac des douanes, les sauveteurs soulèvent un corps, inanimé. Puis le déposent dans l'un de ces sacs mortuaires alignés sur le quai.